Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Nous voici réunis pour cette lecture intuitive de votre mois de mai 2019. Alors, j'étais assez surprise quand les cartes sont tombées parce que punaise, c'est d'une puissance. On a une, deux, trois, quatre arcanes majeures et pas des moindres. Donc je pense que c'est un mois où ça va dépoter là ce mois-ci. On va entrer dedans, on va voir de quoi il s'agit réellement, concrètement. Hein. Pour lorsqu'on a fait les projections 2019, vous aviez pour ce mois de mai, vous aviez l'énergie du magicien. Et assez bizarrement, vous verrez, il ressort en fin de mois également. Donc je pense que c'est vraiment un mois où vous avez, vous, toutes les cartes en main. Vous avez un pouvoir ce mois-ci, non pas sur les autres, mais surtout sur vous et sur votre destinée, sur ce que vous souhaitez faire de votre vie. J'ai un peu l'impression, j'ai eu ça pour beaucoup de signes, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une éclosion, vraiment une naissance. Mais on va entrer dedans, on va voir ça plus en détail. Le magicien, donc la toile de fond, c'est l'ambiance, c'est la musique de fond de ce mois de mai 2019 pour vous. Ce que ça veut dire concrètement, parce qu'on ne le sait pas forcément, ce que ça veut dire concrètement, le magicien, vous savez maintenant que les cartes du tarot touchent quatre domaines différents. Les coupes, c'est l'émotion. Le denier, c'est tout ce à quoi on donne de la valeur. Le bâton, c'est la créativité, c'est tout ce qu'on crée. Et puis l'épée, c'est le mental. Le magicien, il possède tous ces outils. Il les maîtrise, il les connaît, il s'en sert, il les possède tous. Ce qui veut dire que vous avez la capacité innée de passer d'un outil à un autre dans le seul but de créer, de modeler votre vie comme vous le souhaitez à votre image. D'accord ? Ça veut dire que vous êtes le magicien, l'alchimiste de votre propre vie ce mois-ci. Alors, on commence fin avril, début mai avec ces deux énergies complètement contradictoires. Le soleil, arcane majeur, la 3 d'épée, arcane mineur. On va commencer par la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de cœur brisé. En principe, on ne le voit pas ici, mais en principe, on voit l'épée ici qui traverse une coupe, donc l'émotion. En principe, ce sont 3 épées qui transpercent le cœur d'une personne. C'est quelque chose de douloureux, mais c'est surtout quelque chose d'invisible aux yeux des autres. Moi, j'aime bien associer la 3 d'épée à l'image de l'humiliation, à l'image d'une blessure profonde qu'on a traînée avec soi pendant des années, qu'on a tiré derrière soi comme un boulet de canon ou comme un boulet tout simplement. C'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose qui est persistant, c'est quelque chose qui est toujours là, c'est vraiment le cœur en miettes, d'accord ? Ça, c'est pas nécessairement lié à une vie romantique, hein. On peut très bien, par exemple, imaginons que quelqu'un a perdu son travail, il est licencié, il y a une forme vraiment c'est même pas l'échec, bien sûr il y a l'échec financier, mais c'est surtout l'humiliation, la honte, cette douleur-là, cette souffrance-là qui est non-stop, qu'on a dans le cœur. Mais je vous rappelle, c'est une arcane mineure. En face, on a une arcane majeure, le soleil. Le soleil, c'est l'inverse. Regardez sa puissance. Regardez la force de ce personnage. Il représente le soleil. Vous avez le soleil sur vous. Vous avez le soleil avec vous. Vous avez le soleil en vous. Vous rayonnez, vous brillez comme si vous étiez un soleil. Donc ici, très grande notion de guérison de blessures invisibles, guérison de tout ce qui peut toucher à l'image qu'on a de soi, à sa vulnérabilité, à la façon que les autres ont peut-être de nous percevoir, guérison importante de blessures invisibles qu'on portait au fond de son cœur sans jamais forcément les montrer ou en parler parce qu'on en avait honte. Voilà, c'est un peu ça que je perçois. Il
il y a forcément quelque, j'allais dire pour ceux qui n'ont pas de blessure, mais il y a forcément quelque chose. Il y a forcément un, c'est assez complexe la 3DP. Ça peut toucher bien sûr une relation, mais pour moi c'est plus ce genre de blessure qu'on porte en soi depuis l'enfance, qu'on traîne avec soi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a comme cette possibilité, à travers tous les outils qu'on a, à travers l'énergie de ce mois de mai, le soleil notamment, de vraiment soigner ça, de faire la paix avec ça, de guérir ça. On va continuer, on va voir de quelle façon on peut y arriver. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la 3 de bâton. Vous savez ce que vous attendez. La 3 de bâton, regardez, c'est ce personnage qui attend jour après jour que son bateau arrive. Il sait ce qu'il attend, il sait ce qu'il veut, il sait comment ça va venir, il ne sait juste pas quand. Donc une grande notion de patience. Pour moi, cette patience, ça fait un moment que vous l'avez. C'est pas quelque chose dans lequel vous entrez dans ce mois de mai. Pour moi, c'est quelque chose que vous connaissez depuis probablement déjà 3 ans. Et c'est comme si vous arriviez à la fin de cette patience. Le chat, il est là aussi pour symboliser la patience. Il n'y a pas plus impassible, pardon, et plus patient, j'allais dire stoïque en même temps, plus patient qu'un chat. D'accord? Mais cette patience, elle arrive au bout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que enfin, le bateau que ce personnage attend, l'événement qu'il attend, ça peut être une rencontre, ça peut être un contrat, ça peut être un déménagement, ça peut être n'importe quoi. Cette chose que ce personnage attend va arriver et vous le savez. Vous sentez que vous arrivez au bout. Ça peut aussi être la guérison que ce personnage attend. C'est tout à fait possible. D'accord? De toute façon, à mon avis, ça va de pair. C'est peut-être cette guérison qui va permettre aux événements de enfin se bousculer et de se révéler à vous telles qu'elles sont, telles qu'elles doivent être. Ça va vraiment être un grand, grand, grand mois. Ce qui va vous aider, c'est la communication. Le chevalier d'épée, il représente, c'est le chevalier le plus rapide, le plus fulgurant, le plus dynamique. Ici, on le voit sur le dos d'un aigle avec une épée qui symbolise le mental. C'est bien pour démontrer qu'il est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide qu'un courrier normal, entre guillemets. Il symbolise la communication rapide, l'action rapide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des messages qui vous viennent ou que vous transmettez d'une façon vraiment rapide. Ça va bouger, ça va bousculer. Ça peut aussi toucher beaucoup de communication avec vous-même. Ça peut être vous qui échafaudez des plans, qui cherchez, qui stratégisez quelque chose. Voilà, c'est ce qui va vous aider. Si vous avez un projet, c'est le moment d'en parler. Il faut en parler autour de vous. Il faut, pas forcément pour inviter les autres à votre projet, mais c'est le moment d'être public. D'accord? C'est le moment de parler. Alors, le défi, c'est le diable. Le diable, alors, je ne pense pas qu'en l'occurrence ici, ça représente une personne. Le diable, il symbolise surtout la perte de liberté. Il y a une soumission, un enchaînement à quelque chose ou à quelqu'un, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est vous face à vous-même. C'est comme si vous deviez vous libérer d'une sorte d'enfermement dans lequel vous vous étiez mis vous-même. Je vais essayer d'être plus précise. Ça peut quelquefois représenter un personnage, je suis d'accord, mais ça dépend de sa position. Ici, c'est trop général, à mon avis, pour représenter quelqu'un. C'est plus vous, votre saboteur interne, votre critique intérieure, qui peut-être avait beaucoup plus de pouvoir sur vous que ce que vous pensiez. Ça peut aussi symboliser la peur. D'accord? Peut-être que vous avez peur de quelque chose. Et comme c'est dans la position du défi, du challenge, vous allez peut-être devoir affronter une forme de peur. C'est de toute façon, en filigrane, le diable, il nous parle de perte de liberté. Dans la position du défi, vous allez devoir briser vos chaînes, vous allez devoir vous libérer de quelque chose.
D'accord? Vous seul savez de quoi il s'agit. Il peut s'agir d'une addiction, oui. Je vous l'ai dit, hein, ça peut concerner une maladie. Ça peut concerner une addiction. C'est quelque chose qui nous laisse amers, le cœur en miettes. Hein. Voyez bien l'épée qui est dans la coupe. Émotionnellement, on est brisé. Enfin, on l'était, parce que je vous rappelle que vous avez le soleil, donc vous allez dépasser ça sans problème. C'est beaucoup plus puissant en termes d'énergie, et en plus, je vous rappelle, c'est une arcane majeure, d'accord? Donc, il ne faut pas vous inquiéter de cette 3 d'épée. À mon avis, elle est là pour simplement marquer une guérison de quelque chose, ou une libération de quelque chose. C'est tout à fait possible aussi. Je vous rappelle que vous avez le magicien. Vous avez tous les outils pour briser ces chaînes, pour les casser, les faire fondre, vous en libérer, les défaire. Vous avez tous les outils qu'il faut pour ça. Alors, la vie sentimentale, on a la 6 de coupe. Dans cette position, ça peut parler d'âme sœur. Dans cette position, la 6 de coupe, alors c'est des coupes, donc de l'amour, de l'émotion. Et la 6, elle nous parle d'un moment d'innocence, d'un moment de pureté. Ça nous rappelle l'enfance, l'insouciance de l'enfance, la légèreté de l'enfance, des jeux simples, mais le cœur débordant de joie, de bonheur. C'est très joli avec le soleil. Hein, en même temps avec cette énergie du soleil. C'est cette pureté de vivre, cette innocence de joie, de jeu que peuvent avoir les enfants où ils rient de bon cœur toute la journée. Voilà, c'est cette position-là dans votre vie sentimentale. Donc beaucoup de légèreté, beaucoup de libération, beaucoup de joie, de jouissance, d'innocence, voilà, rien de dramatique, absolument rien dont il faille se méfier. Est-ce que ça a un rapport avec ça? C'est possible, je ne sais pas. D'accord, avec cette libération. Peut-être que vous n'osiez pas vous abandonner à ce genre d'énergie en raison d'un passé douloureux. C'est possible. Auquel cas, vous vous libérez et vous vous autorisez, vous vous octroyez le droit de vivre quelque chose d'absolument exceptionnel au niveau de votre vie sentimentale. La vie professionnelle et financière, on a la 9 de denier. Alors, c'est une très très belle énergie à avoir dans la vie professionnelle parce qu'elle nous parle d'un certain confort, elle nous parle d'une certaine aisance, elle nous parle aussi de beauté. Regardez comme elle est belle, elle est magnifique. Elle nous parle de quelqu'un qui s'est bâti et construit seul, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a accumulé les deniers jusqu'à arriver au chiffre 9. La suivante, c'est la précédente, la 8, c'est une carte, c'est une énergie de travail. On est à la 9. Ça veut dire qu'à force d'acharnement, à force de travail, à force de patience, à force d'accumulation, à force de garder la tête sur son ouvrage, on est arrivé à l'énergie de la 9. D'accord? Donc on jouit d'un certain confort, on jouit d'une certaine aisance matérielle. Juste après, en continuant, on arrive à la 10. La 10, c'est l'apogée. Il n'y a pas plus que la 10, d'accord? Donc là, on est parti pour aller chercher cette 10 de denier. Avec la 9 de denier, il y a aussi... Alors, c'est tout ce qui touche à la terre, c'est tout ce qui touche au travail, à l'argent, à la valeur matérielle, mais aussi la valeur qu'on se donne à soi. Il y a beaucoup d'auto-estime là-dedans, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de bien-être et de confort, mais il y a aussi une belle image de soi qu'on a bâtie, une belle réputation, une belle renommée ou une certaine renommée, voilà, ce genre de choses. Il y a aussi, avec cette 9 de denier, comme les deniers sont proches de la terre, il y a aussi une aisance ou une appréciation de tout ce qui est beau, de tout ce qui est art, la musique, le théâtre, la peinture, ce genre de choses, d'accord?
c'est quelqu'un, c'est une énergie qui nous parle de quelqu'un qui aime s'entourer de belles choses, quelqu'un qui a les moyens de s'offrir les belles choses, mais il y a aussi cette notion de solitude. Pas forcément à apprécier ce confort, mais surtout que c'est seul qu'on s'est bâti et construit. On ne le doit qu'à soi-même. D'accord? Donc une très belle énergie à avoir au niveau de l'argent, au niveau des finances et du travail, là. Le développement de soi, la vie spirituelle, la conscience, ce genre de choses, on a la reine de denier. Alors, c'est toujours des deniers. Donc il y a toujours cette notion de valeur. La reine de denier, c'est une reine qui est très intéressante parce qu'elle est très proche de la terre, de la nature, des animaux, de l'hygiène de vie. Je protège mon équilibre de vie, je m'assure que je dors bien, je m'assure que je mange bien, je m'assure de ne pas être envahie. Elle est très territoriale. C'est une reine aussi qui aime son domicile. Elle est bien chez elle, elle prend soin de son domicile, elle est proche de tout ce qui est vraiment concret. C'est une reine, donc elle a ce côté maternant, protecteur, intuition, émotion associée à tout ça. Indépendamment que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Si c'est un homme, ça veut dire que votre côté féminin sera exacerbé dans cette énergie ici. Dans le domaine de la vie spirituelle ou du cheminement intérieur ou de sa conscience, ça nous fait comprendre que notre conscience est proche de la nature. C'est-à-dire qu'on prend un grand soin de ménager, de nourrir sainement sa conscience, sa vie spirituelle. C'est pas quelque chose qui est au milieu des étoiles avec des poneys magiques et des licornes souriantes. C'est quelque chose de sain. D'accord? Il y a une notion de vraiment sain là-dedans. C'est quelque chose qui est ancré dans la terre. Notre vie spirituelle est ancrée dans la terre. Elle est basée sur des faits réels, concrets, tangibles, sains. Avec le côté maternant en plus. Donc c'est très très bien d'avoir la reine de denier dans la position de votre vie spirituelle ou votre conscience, la conscience de soi. D'accord? Et puis il y a aussi cette notion de territoire. Vous savez où commence... vous avez une grande notion de votre développement personnel. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller, vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, tout ce qui est un petit peu flou, on le met de côté. J'ai besoin de concret, de tangible dans ma vie, dans mon développement personnel. D'accord? Alors, l'issue de ce magnifique mois de mai, alors, sans surprise, le magicien une deuxième fois, d'accord? Et il y a une autre carte qui est tombée avec ça, c'est le pape. Le pape. Le pape, c'est aussi une arcane majeure. Le pape, il nous parle... alors, il y a une forte notion spirituelle dans l'énergie du pape. Spirituel ne veut pas nécessairement dire religieux. Ça peut, mais ce n'est pas une obligation non plus. Le pape, il nous parle surtout, il symbolise surtout quelque chose qui est tellement énorme, quelque chose qui est tellement gros, quelque chose qui est tellement ancien que c'est quelque chose qu'on a du mal à bouger, à déplacer. Il symbolise l'Église. La religion, oui, mais pas la foi. D'accord? La religion, l'Église, l'endroit ou la mosquée ou ce qu'on veut, d'accord? Mais pas nécessairement la foi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de puissant. Ça peut aussi représenter l'éducation ou une très grande entreprise internationale, ce genre de choses. Symboliquement, ce que ça signifie, c'est que ce que vous êtes en train de mettre en place en utilisant l'énergie du magicien, c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. C'est quelque chose qui est tellement important, c'est tellement important que c'est quelque chose que vous n'allez pas bouger durant longtemps. D'accord? C'est un engagement, c'est une nouvelle structure. Ça, là, ce que vous attendez, cette libération, ou ici ce que vous avez mis en place, je ne sais pas, ou tout ça à la fois,
ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est fait pour durer. Clair. D'accord? Voilà ce magnifique mois de mai pour les cancers. Alors, on va voir de quelle façon on peut faire une extension là-dessus. Alors, où est-ce qu'on peut en mettre où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre sur cette 3 d'épée pour savoir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça touche? De quoi il s'agit? Yips. Le soleil, c'est magnifique. C'est vraiment... C'est comme quelqu'un qui a froid et qui reçoit ou qui va se mettre sous les rayons du soleil. Voilà, ça guérit tout. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une grande notion de guérison là-dedans. La reine de coupe qui a sauté, mais je la remets dedans. Allez, la 3 d'épée. Qu'est-ce que c'est que cette 3 d'épée? Qu'est-ce que c'est que cette 3 d'épée pour le cancer, pour le mois de mai 2019? Qu'est-ce que c'est que cette 3 d'épée? Qu'est-ce que c'est que la 3 d'épée? Comment est-ce qu'on peut en parler avec la reine de denier? D'accord? La reine de denier, c'est la même que celle-ci. Alors, ça peut nous indiquer que c'est par le biais de votre vie spirituelle ou votre conscience que vous allez pouvoir soigner, guérir cette blessure. C'est fort possible. Mais ce que ça nous indique surtout, c'est que pour moi, cette blessure, et c'est comme ça que je vais l'interpréter, elle touchait votre notion de votre propre valeur. Elle touchait la valeur que vous vous donniez à vous-même. Parce que la reine de denier, elle concerne notre périmètre à nous, intime, perso, notre valeur à nous, ou notre maison à nous. Symboliquement, c'est votre maison que vous soignez, que vous guérissez avec ça. Votre vie intérieure. D'accord? Allez, on continue. On va en mettre une... on va en mettre une sur la 3 de bâton pour savoir ici un petit peu ce qui vous attend, ce que vous souhaitez le plus. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitent le plus, nos amis cancer? Qu'est-ce qu'ils souhaitent le plus? Le valet d'épée. Encore une. La 4 de coupe. D'accord, encore une. Et le valet de denier. D'accord. Ok. Le chevalier d'épée ici, ce qui va vous aider dans ce que vous souhaitez le plus. Le chevalier d'épée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre sous le chevalier d'épée? L'as d'épée. Magnifique. Magnifique. Donc, beaucoup de communication pour vous, hein. Et on va aller voir surtout ce diable. De quoi s'agit-il avec le diable? Qu'est-ce que c'est que ce challenge? Qu'est-ce que c'est que ce défi? Qu'est-ce que c'est que ce diable pour le cancer, pour ce mois de mai 2019? Le diable, c'est la 5 d'épée. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, hein. Encore une peut-être. La 8. Ok. De denier. D'accord. Ok, très très bien. Bon, allez, la vie sentimentale avec cette magnifique 6 de coupe qui nous parle d'âme sœur. La 6 de coupe, on a l'ermite. Et encore une. Qu'est-ce qui vient éclaircir? Le valet de coupe. Est-ce qu'on en met encore une? Je verrai sur Vimeo si j'en mets encore une ou pas. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on peut mettre avec la 9 de denier? Le chevalier de coupe. D'accord. Encore une. Qu'est-ce qu'il y a avec le chevalier de coupe? L'as de bâton. Magnifique. Ça sent la nouvelle proposition là. La reine de denier, on va laisser... Oh, remarquez, allez, puisqu'on y est pour le fun, on va en mettre une. Qu'est-ce qu'on met avec la reine de denier? Le roi de denier, magnifique. Une grande, grande, grande stabilité au niveau de votre vie spirituelle et votre conscience. Une grande stabilité. Et sur le pape, finalement, l'issue de ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le pape? On met le chevalier de bâton, un déménagement possible, un départ à l'étranger ou un rapport avec l'étranger. Et ça va aller vite. Voilà, encore une. Allez, encore une avec ça. La 2.
d'épée. Voilà mes chers, on s'arrête là. Donc je vous remercie comme d'habitude de faire vos commentaires, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve pour ceux qui me suivent sur Vimeo. On s'y retrouve tout de suite. Merci beaucoup.